Bonsoir les Gémeaux, bienvenue à tous. Bienvenue aux Crosswatchers, ceux qui regardent aussi pour un ou une Gémeaux. Donc, je vous fais le meilleur à venir. C'est une série où est-ce que j'essaie de vous faire les messages les plus lumineux possibles, bien sûr, mais sans déformer le message des cartes, bien sûr que non. Les messages sont valables pour entre maintenant jusqu'à la fin de l'année 2024, mais j'ai quand même un jeu qui va nous permettre de déterminer un peu le timing quand c'est nécessaire, à savoir si ça arrive avant la fin de l'année. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, merci donc de commenter aussi, c'est le fun de connecter avec vous. Je commence, donc je vais faire un message d'abord pour la carrière, votre travail, le meilleur à venir par rapport à ce qui se passe au boulot. Donc, quel est le meilleur à venir entre maintenant d'ici la fin de l'année 2024 pour vous, les Gémeaux? Le 9 de bâton est à l'envers. Le 8 de pentacle est à l'envers. Et le 3 de bâton est à l'envers. OK. En termes de travail, vous allez travailler moins fort qu'à l'habitude. C'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, vous allez voir une baisse, évidemment, de productivité. Ça va de soi. Je pense que ça vient avec le fait que vous êtes physiquement fatigué. Le 9 de bâton à l'envers me dit que le meilleur à venir pour vous, c'est justement d'avoir un creux qui vous permettrait de vous ressourcer, de vous reposer, de refaire le plein parce que je pense que vous avez trop donné dans le passé, vous avez travaillé trop fort. C'est sûr que ça vous dérange parce que vous allez connaître un certain délai par rapport à voir arriver soit donc un deadline, donc la rencontre d'un livrable, voir arriver à échéance quelque chose en particulier. Je crois que ça vous importait, mais je pense qu'il va falloir penser à vous en premier lieu. Donc, je continue à faire un autre message. La tour est à l'envers. Avec deux cartes. Le 9 de pentacle à l'envers avec le chevalier de coupe à l'envers. Vous allez, le meilleur à venir ici, d'ici la fin de l'année, vous allez pouvoir éviter une situation où est-ce que le fait que vous ayez à ralentir peut-être, donc si les deux messages sont liés, pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Si vous connaissez une baisse de productivité parce que vous êtes fatigué ou vous avez besoin de vous soigner ou de vous reposer, peu importe la raison, je crois que vous allez pouvoir peut-être vous allez pouvoir ne pas perdre trop d'argent ou en tout cas, vous allez pouvoir éviter le pire ici ou ce que vous voyez comme étant le pire. Donc, tout est relatif, bien sûr. Par contre, vous êtes vraiment déçus. Dans les deux scénarios ici, dans les deux... donc, je sais pas, je trouve que c'est positif. Je pense que vous évitez quelque chose qui est pas... Donc, peut-être que vous évitez une plus grave maladie ou un plus long délai ou un plus long temps de repos. Donc, peut-être... Bien, c'est mon chat. Mais à chaque fois, je vous vois déçu. J'ai l'impression que écoutez, vous allez trouver ça étrange, mais dans le meilleur à venir ici, le fait de ne pas gagner autant d'argent, ça vous déplaît, oui. Mais j'ai aussi l'impression que vous commencez à ne plus aimer ce que vous faites.
Donc, il y a un lien entre la fatigue que je vois du début, je vois un lien entre éviter une catastrophe, ou en tout cas quelque chose que vous jugez qui aurait pu être pénible, qui serait pénible. Mais c'est lié avec la notion de plaisir, de ne plus aimer ce qu'on fait, le côté routinier de ce qu'on fait. J'ai l'impression que ça va être une bonne chose pour vous d'avoir à ne pas être coincé dans la routine ou de ne pas avoir à faire les choses comme un automate. Je pense que c'est ça qui vous draine, je pense que c'est ça qui, entre autres, peut correspondre à quelque chose que vous voyez comme étant néfaste, presque néfaste. Laissez-moi tirer un oracle. Surtout sur cette chose que le fait de se rendre compte que vous n'aimez peut-être plus ce que vous faites, c'est surprenant. La tranquillité. Vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin de faire quelque chose de beaucoup plus zen. Je pense que c'est ça le mot-clé ici. Vous avez besoin de quelque chose de très serein. Je pense que c'est ça qui a besoin de changer. Je vais vous tirer maintenant une petite carte, un petit dicton qui parle de succès. Juste pour voir ce que ça dit. Si vous avez le courage d'échouer, alors vous avez le courage de réussir. C'est chouette. Voyons voir ce que vous pourriez réussir. Ce que vous allez réussir. Disons-le de cette façon positive et sûre. Qu'est-ce que vous allez réussir d'ici la fin de l'année? Il y a 2 cartes qui veulent venir. L'impératrice avec le 4 de coupe. Donc, ce qui vient vers vous d'ici la fin de l'année, c'est beaucoup de croissance, beaucoup de relations amoureuses ou amicales et familiales très harmonieuses. Mais surtout, beaucoup de créativité, beaucoup de facilité dans ce que vous allez entreprendre. Pas besoin de vous casser la tête. Ne faites que des choses que vous aimez. C'est pas compliqué. Surtout, tenez-vous loin de ce qui vous pèse, de ce qui vous laisse justement sans... ce qui vous laisse indifférent, ce qui vous donne pas le goût de la motivation, l'espèce d'étincelle. Ça rejoint vraiment le message précédent. OK. Désolée pour la bagnole dehors. Quelqu'un se stationne. Sa voiture est en train de rendre l'âme. Allez, je vous fais un message pour les célibataires. Donc, le meilleur à venir pour les célibataires. D'ici la fin de l'année, les célibataires, quel est le meilleur à venir? Le 6 de coupe est à l'envers. Le 2 de coupe est à l'envers. Dans votre cas, ça serait ne pas tomber en amour. Et le 7 de pentacle est à l'envers. Ça doit être la voiture dehors qui dérange l'énergie. Je dois avoir raison parce que ça vient d'arrêter d'un coup. Je rigole, mais en même temps, je rigole pas parce que je le crois très fort, ce que je viens de dire. Le meilleur avenir pour vous, les célibataires ici, je ne vois pas de relation à l'horizon. Je vois encore un long délai qui est plus loin, donc d'ici décembre, d'ici la fin de l'année. Le pire, c'est que je vous vois regretter de ne pas être en amour. Je vois que ça vous pèse, je vois que ça vous dérange. Je vois que vous y pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Vous avez aussi tendance à penser à quelqu'un du passé, malheureusement, ça vous bloque. C'est très clair ici, 6 de coupe à l'envers. Mais voyons voir dépasser donc le 31 décembre. Quand est-ce que ça pourrait changer cette situation? Donc, je crois que c'est après, je crois que c'est en 2025, mais quand exactement? Ça ne donne pas de timing, ça dit « Distract yourself from the waiting games ». Ça vous dit « Distrayez-vous, ne vous focussez pas justement sur l'attente ». C'est tout à fait vrai par rapport au contexte. Comme je vous dis, vous allez avoir un délai les célibataires, donc un délai beaucoup plus long que ce que vous auriez voulu, malheureusement. Je vous fais maintenant un message pour les gens qui fréquentent déjà quelqu'un, ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, en famille. Le meilleur avenir pour vous d'ici la fin de l'année 2024. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? La force est à l'envers, donc une situation dans laquelle vous allez rugir. Le 9 de bâton et le monde. Le monde, c'est une très, très belle énergie. Je pense que vous pourriez... Il y a plusieurs façons d'interpréter cette carte. Donc, pour plusieurs d'entre vous, vous allez connaître une fin de cycle dans la relation. Donc, il y a un état de fait ou un état de chose, un état de fait plutôt qui est une forme de statu quo qui va cesser dans la relation. Mais ça ne veut pas dire que la relation se termine. C'est une question de faire cesser une vieille façon de faire qui d'ailleurs, elle est plutôt débilitante. Elle paralyse le couple. Elle vous paralyse tous les deux. Entre autres, elle affaiblit le couple. Il y a trop de fixité dans le... Alors, votre enjeu dans le couple, c'est la stagnation, le côté, la routine, les habitudes, mais les choses qui sont vraiment figées, les rôles, les façons de faire, tout le temps à la même heure, donc la routine. On a tous besoin de structure, on a tous des routines, mais il y a routine et il y a routine, c'est ça que je veux dire. Mais voyons voir en quoi pour moi, le meilleur dans cette situation, c'est que la relation ne se termine pas. Il y a une nouvelle étape. Mais voyons voir ce que c'est la nouvelle étape. Le 6 de Pentacle, un bien meilleur échange, beaucoup plus réciproque, mais surtout beaucoup plus équitable entre tous les deux. Avec le 4 de coupe, avec beaucoup plus d'attention portée l'un à l'autre, faire attention à l'autre, être vraiment être aux petits oignons. Je sais pas si vous dites ça en France. Bichonner l'autre. Juste être plus présent. Vraiment une question de présence. Être à l'écoute. Ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. L'oracle vous parle de séparation. Donc, évitez la séparation. Moi, je pense que ce n'est pas une séparation. J'espère que pour certains d'entre vous, il n'y aura pas de séparation. Pour moi, le meilleur avenir, c'est vous éviter la séparation. Trahison. Et victoire. Bon, ben écoutez, pour certains d'entre vous, c'est un tout autre message. Je pense que c'est un message différent ici en soi.
Je sais pas comment vous le tourner. Je suis vraiment désolée. J'aime pas ce message. J'aime pas ce message parce que je ne crois pas que ça soit une victoire que de trahir quelqu'un. Et je ne crois pas que ce soit nécessairement une bonne chose de se sentir victorieux si... si on... Même si nous-mêmes nous vengeons d'une trahison, je suis pas certaine que ce soit une victoire. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle et ce n'est pas l'oracle ni le tarot qui parle, qui vient de parler du moins. Mais je vais revenir donc à l'interprétation plus objective. Ici, les deux messages sont en lien. Donc, il y a certains d'entre vous, le meilleur avenir, ça reste une séparation parce que oui, vous vous seriez fait trahir. Pour vous, ça devient une victoire. Je pense que c'est peut-être un peu malsain de voir la trahison comme une victoire. Je vous souhaite de ne pas rendre l'appareil à l'autre personne. C'est ce que je vous souhaite. Je ne pense pas que ça vous apporterait un très très bon karma. Je ne pense pas, non. Pour d'autres, écoutez, moi je replie ce message-ci, je pense que j'en ai assez dit pour l'oracle. Pour d'autres, ce que je pense, le meilleur avenir, c'est que vous allez, si vraiment il y a séparation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez une meilleure relation. Mais pour ceux qui ne se séparent pas, vous allez donc vivre une nouvelle étape. Laissez-moi faire un autre tout petit message pour les gens en couple. On va faire un autre petit message pour les gens en couple. La justice est à l'envers. Ça parle encore de divorce et de séparation, malheureusement, avec la tour. OK. Avec le roi de bâton en dos de deck. Le roi de bâton à l'envers. Donc, j'essayais de voir s'il pouvait ne pas y avoir une séparation. À mon avis, vous ne pouvez pas vraiment éviter la séparation. Ça devient le meilleur avenir. Dites-vous que le meilleur avenir, c'est que vous allez laisser quelqu'un qui est pas très franc avec vous. Vous allez laisser quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux, mais surtout quelqu'un qui est très, très égocentrique, égoïste même. Donc, quelqu'un qui ne faisait pas attention à vous, quelqu'un qui ne donnait pas de soi-même, qui ne faisait que prendre de vous dans la relation. OK, écoutez, faites-moi vos commentaires. J'essaie de clarifier ce dernier message pour ne faire que répéter le message, le renforcer finalement, désolée. Mais les cartes sont ce qu'elles sont. Donc, faites-moi vos commentaires. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, les bribes dans les messages, dans les différents messages. Merci de liker, partager, vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai combien ça coûte, comment je procède et tout et tout. Merci, à bientôt.